est-ce que tu vis des tensions particulières à l'intérieur de ton couple? Est-ce que tu es avec ton partenaire depuis un moment et tu as l'impression de ne plus être compris, de ne plus être entendu? Tu as l'impression que vous vous êtes éloignés. Peut-être est-ce que tu souhaites être capable de communiquer mieux avec ton partenaire, de venir chercher les outils pour apprendre à communiquer au sein de la relation. Alors je te comprends parce que j'expérimente à chaque jour avec mon conjoint que la communication est l'étape clé de la bienveillance, de l'amour et du soin dans le couple. Alors cette vidéo est pour toi parce que je te présente comment j'accompagne les couples à développer un mieux-être dans la relation, une reconnexion et de nouveau permettre à l'amour d'émerger à travers la relation, en tout cas venir adresser les défis que les couples rencontrent. Alors, dans un premier temps, c'est vraiment intéressant de voir que le couple est la structure ultime de la façon dont on expérimente notre gestion intérieure. C'est-à-dire que le couple représente la dimension de la rencontre de l'autre. Et l'autre représente un miroir de nous-mêmes. Donc dans la relation avec un partenaire, surtout dans une relation au quotidien, dans une relation où on passe beaucoup de temps, où on investit beaucoup d'intensité émotionnelle, donc où tout est exacerbé, c'est vraiment le lieu où notre propre gestion émotionnelle, notre propre intelligence et maturité intérieure est mise au défi. Alors on comprend que ce soit le lieu de beaucoup de heurts, de conflits, en tout cas de défis, qui représentent des initiations et des capacités, des potentialités d'apprentissage sur nous-mêmes si on passe à travers. Moi, je me suis formée en accompagnement du couple à la thérapie relationnelle Imago, qui consiste beaucoup à créer la reconnexion chez les partenaires. Donc qu'est-ce qu'on entend par reconnexion ? En fait, la reconnexion, c'est le fait d'être capable de soins, de bienveillance et de douceur envers son partenaire. Comment est-ce qu'on obtient ça ? On obtient ça en permettant au système de défense de disparaître. Parce que les systèmes de défense se lèvent quand on se sent en danger et nos systèmes de défense font en sorte qu'on agresse pour se protéger. Alors quand je dis agresser, c'est un bien grand mot, mais en tout cas on peut être dans une énergie moins aimable, défensive, qui est plus ferme et qui provoque au contraire chez le partenaire une défense particulière qui lui aussi va se mettre à être agressif pour nous et alors le cercle vertueux commence. Alors que quand on permet au système de défense de ne pas être là, ce qui prend place, c'est l'ouverture du cœur. Quand on se sent en sécurité, le cœur s'ouvre et on se sent disponible pour écouter avec soin et bienveillance son partenaire. Alors comment faire en sorte que les systèmes de défense ne s'activent pas et que le cœur s'ouvre ? C'est par une tenue de l'espace très particulière dans l'espace thérapeutique Imago où on permet à un individu d'être l'émetteur, donc qui va parler, l'autre partenaire qui va être le récepteur, qui va écouter. Le récepteur n'intervient pas du tout en réponse à ce que l'émetteur dit. Par contre, il va reformuler régulièrement ce qu'il entend de la part de l'émetteur. Ce qui permet, pour une fois, pour la personne qui parle, de se sentir complètement entendue et comprise. Parce qu'il se peut que dans les dialogues qui sont faits à la maison, peut-être qu'au début, celui qui écoute a de la patience, mais ça peut monter en lien avec les systèmes de défense en intensité et finalement, on ne se sent plus forcément entendu ni compris. Donc, en permettant de se sentir entendu et compris, c'est incroyable le résultat que ça permet pour la personne qui parle. La magie opère à chaque fois. C'est comme s'il y a quelque chose qui se détend à l'intérieur. C'est une zone de sécurité. Et enfin, on peut s'exprimer sans intensité, sans agressivité et faire place à la vulnérabilité et ce à quoi ça nous ramène à l'intérieur. Et quand une des personnes est en vulnérabilité, ça ouvre également le cœur de l'autre qui a envie de prendre soin pour quelqu'un qui est là en train de montrer ce qu'elle a de plus fragile et permet vraiment d'avoir ce cercle vertueux d'écoute, de connexion et de soin. Alors, une fois que cet espace de sécurité-là est installé, on va pouvoir venir adresser les enjeux que chacun vit dans la relation. Peut-être même des enjeux qui se répètent régulièrement. Alors là, on va venir identifier quel est le rôle de chacun dans cette création de situations qui se répètent.
quels sont les patterns émotionnels de chacun ou les zones de réactivité. Puis on va pouvoir venir, une fois qu'on a identifié ça, venir en session individuelle travailler les enjeux de chacun. Travailler les espaces qui sont réveillés, les espaces de fragilité qui sont réveillés, s'il y a des ressources à donner à chacun des partenaires pour apprendre à mieux gérer certaines situations. On va venir les adresser en séance individuelle. Donc c'est vraiment un grand travail sur la sphère du couple et également, si désiré, c'est pas obligatoire, c'est juste que ça potentialise la réussite de l'accompagnement de couple de venir travailler quelques sessions de manière individuelle aussi pour se donner les ressources nécessaires dans le cadre de la relation. Ce qui est vraiment important, c'est que les deux partenaires soient volontaires pour cet accompagnement-là de couple. C'est la clé pour que la réussite puisse avoir lieu. Puis, par la suite, on va venir beaucoup aussi faire de l'éducation sur l'intelligence émotionnelle. Parce que, comme on s'est dit au début, la communication, c'est l'étape clé pour vraiment se permettre d'avoir une ambiance apaisée au sein de la relation et pouvoir déployer l'amour, la bienveillance, le bien-être. Et l'intelligence émotionnelle permet d'avoir une bonne communication. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est d'abord une dimension individuelle. Comment est-ce que j'identifie les émotions que je vis, donc savoir identifier qu'on vit des émotions et les nommer, et également savoir gérer nos émotions, avoir des outils de gestion des émotions. Et l'intelligence émotionnelle, c'est aussi une sphère plus collective. Comment est-ce que je sais identifier les émotions que l'autre vit, ou que j'observe même qu'il est en train de vivre des émotions. Et ensuite, comment communiquer en lien avec ce que j'observe. Donc c'est vraiment ces 4 dimensions-là qui vont être abordées à travers un système d'apprentissage, d'éducation, de connaissances que je te transmets, que je vous transmets aux deux partenaires dans le cadre de la session de couple, pour comprendre comment vos émotions vous ramènent peut-être à des lieux vulnérables à l'intérieur de vous, à des choses qui peuvent être adressées par la suite. Quand on identifie qu'un des partenaires a peut-être plus de difficultés à identifier ses émotions et à avoir conscience qu'il est en train de les vivre, ça c'est aussi quelque chose qu'on va adresser en séance individuelle pour lui permettre de développer cette intelligence émotionnelle en lien avec lui-même. Parce qu'une des étapes clés pour être capable de comprendre et d'identifier que l'autre vit des émotions et d'identifier même quelles émotions il vit pour ensuite pouvoir adapter sa communication. Une des étapes clés, c'est d'abord de savoir identifier sur nous-mêmes les émotions que l'on vit, parce que sinon on aura vraiment beaucoup de mal à pouvoir les identifier chez les autres, si on ne sait même pas comment ça prend place à l'intérieur de nous. Ensuite, une fois qu'on a appris à identifier les émotions chez les autres, qu'on a développé ce regard-là, ce regard d'attention et de soin, on va venir apprendre vraiment à adresser la communication, les besoins qu'on aurait besoin qu'ils soient remplis dans le cadre de la relation, les demandes à notre partenaire. Donc dans le cadre de l'aspect communicationnel, on va beaucoup utiliser les outils de la CNV, de la communication non violente, pour apprendre à communiquer correctement avec notre partenaire, en soin et en bienveillance. Alors c'est vraiment comme un lieu pour reprendre chacun ses responsabilités, parce qu'on est vraiment 2 co-acteurs au sein de la relation. Donc regardez chacun quelle responsabilité porte chacun des individus, comment il peut venir les améliorer, je veux dire ses ressources intérieures et sa capacité de soin l'un de l'autre, pour terminer par déployer vraiment une relation de respect, une relation d'amour, de connexion, d'écoute, et pourquoi pas même une relation guérissante. À travers cette bienveillance et ce soin-là, se sentir supporté et pouvoir se sentir évoluer et se transformer au sein de la relation par l'accueil qu'on reçoit lorsqu'on est dans ces lieux vulnérables. Alors au plaisir d'œuvrer ensemble à cette co-construction commune de l'amour au sein du couple, de la bienveillance dans le couple, pour soi et dans la société également. Alors au plaisir d'œuvrer pour votre mieux-être.